de notre vidéo qui consiste tout simplement à répondre à 6 questions. J'ai sélectionné en fait les questions qui étaient les plus posées en fait sur Internet, notamment Google. Alors, première question, pourquoi investir dans l'immobilier à Nantes? Pourquoi à Nantes? Dans l'agglomération, on a 600 000 personnes. On est situé à 2h30 de Paris en TGV. On est situé à 45 minutes du bord de mer. C'est aussi un pôle économique avec de grandes entreprises comme Airbus par exemple qui est à Nantes. Et puis un pôle universitaire, on a plus de 60 000 étudiants à Nantes, donc il y a beaucoup d'étudiants. Et surtout, en fait, on a une démographie qui est positive, donc chaque année, il y a de nouveaux habitants et ça dure depuis très longtemps. Voilà toutes ces raisons qui peuvent pousser à investir à Nantes plutôt qu'une autre ville. D'accord, bah, très bien, merci. Et autrement, je voulais voir avec toi, quand un investisseur, par exemple, dans le cadre d'un investissement locatif, souhaite donc faire l'acquisition d'un appartement, par exemple, est-ce qu'il faut davantage tabler sur une petite ou sur une grande surface? Pour l'investissement locatif, je vais plutôt conseiller une petite surface, studio T2. L'avantage, c'est que vous pouvez louer à des étudiants, mais également à des jeunes travailleurs. A D'accord. contrario, si vous allez acheter une grande surface, soit vous allez devoir louer à une famille, Mhm. qui effectivement, moi en tout cas j'ai une préférence pour louer à des jeunes travailleurs, à des étudiants, ou alors il va falloir faire dans un grand appartement une colocation, et donc là ça va dépendre de votre budget, vous aurez plus de rentabilité sur une colocation, mais effectivement la gestion d'une colocation est beaucoup plus complexe qu'un studio ou un T2, où principalement vous n'avez pas grand chose à faire pour les petites surfaces. Ok, très bien. Donc on privilégie les petites surfaces, Oui, tout de à fait, manière générale. mais je préfère les petites surfaces. D'accord. Avec ou sans travaux? Avec travaux, pour pouvoir bien négocier le bien, acheter le moins cher possible. Et puis après, avec les travaux, vous allez valoriser le bien. Et puis bah, vous allez être tranquille pendant des années, parce que forcément, si vous refaites tout à l'intérieur. Parce que le but, c'est d'optimiser finalement l'espace et puis de le rendre fonctionnel, quoi, dans l'idée, le Oui, plus c'est ça. possible, quoi. Comment mettre en avant un bien immobilier? Alors, comment le mettre en avant, surtout là, fin 2023, ça va être Ouais. la première chose, ça va être le publier au juste prix. Il n'y a pas de secret. L'home staging, c'est bien, faut en faire un peu, mais d'abord, publier au juste prix. Si jamais il n'est pas vendu au bout de 15 jours, baissez le prix si vous voulez le vendre, parce qu'autrement, ça risque d'être très compliqué par la suite, parce que le bien sera grillé. Et puis après, bah, toutes les règles de base, c'est prendre de belles photos, hein, des photos professionnelles, et puis après, ranger le bien, etc., etc. Ça va surtout ça être ça qui va être fait. Et puis si surtout il y a des choses, genre des projets ou des choses qui n'ont pas été clairement établies, je ne sais pas, quand il y a eu un moment une division, etc., mais vous n'avez pas tous les papiers, etc. Surtout commencez par récupérer ces papiers, clarifier la situation avant de commencer à mettre en vente, parce que si c'est compliqué déjà pour vous, ça sera encore plus compliqué pour l'acheteur. Ok. Alors ça, c'est une question, ça m'a surpris, mais elle est fréquemment posée, du Mhm. coup, sur Internet, Je c'est m'attends à tout du coup. est-ce que les visites d'appartements sont payantes? Ah non, 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 c'est gratuit. Les visites sont gratuites, donc faut en profiter. Et et enfin, quel est le meilleur moment pour visiter un appartement? Alors la question, elle est souvent posée. Est-ce qu'il y a une saison en particulier? Est-ce qu'il y a une heure de la journée? Notamment, je pense peut-être aux voisins. Peut-être qu'elle est posée un peu en ce sens, parce que En peut-être. fait, je vois une double question Alors, vas-y, dedans. je te laisse. La première, c'est un petit peu quand visiter, là, vous avez un bien qui vous intéresse, vous voulez visiter. Visitez-le en journée quand il fait jour. Surtout, ça c'est important. Visitez pas un bien la nuit ou alors faites une contre-visite par la suite. Ça, c'est vraiment super important. Après, à quel moment, si vous voulez vérifier des ombres ou des choses comme ça, vous pouvez regarder sur Google Maps. Par exemple, s'il y a un immeuble ou quelque chose comme Hmm. ça, où vous demandez si la maison, le salon est plein sud, mais peut-être que ça va être caché, vous visitez dans ce là et surtout en journée. Après, je pense que la double question qu'il y a, ou si vous avez une route qui est passante, vous pouvez visiter aux heures de pointe pour voir voilà, le niveau sonore à ce moment-là. Mais surtout, je pense que la double question, c'est la suivante, c'est est-ce qu'il y a une meilleure période dans l'année pour Oui. pouvoir acheter? Hmm. En fait, le marché est beaucoup plus dynamique pendant les beaux jours. Donc, on va dire de juin à septembre, c'est le marché, c'est là où il est le plus dynamique. C'est-à-dire le plus de biens à vendre. Que ce soit pour les petites surfaces, mais également les grandes surfaces. Il y en a qui sont mutés, etc. Donc, cherche à partir au mois de septembre. Après, l'hiver, il y a beaucoup moins de choses à vendre. Mais cependant, justement, il y a aussi beaucoup moins d'acheteurs. Hmm. Et surtout, beaucoup moins d'acheteurs qui sont pressés. Donc, si vous l'achetez, moi, je dirais, à tout moment, ça va dépendre de vos contraintes à vous. Bah, écoute, c'est parfait. Très parfaitement répondu aussi.
Bon, merci beaucoup. Merci avec Je te plaisir. remercie Fabien. À bientôt.